Voilà. Monsieur Fauvergue, vous êtes député de la circonscription et nous sommes aujourd'hui à la sous-préfecture de Torcy pour la signature d'une convention entre Aéroport de Paris et les riverains, usagers, citoyens de proximité de cet aéroport. Et les élus. Et les élus, bien entendu. Alors de quoi s'agit-il précisément? Il s'agissait de réguler mieux que ça ne l'était la problématique du bruit au-dessus d'un certain nombre de communes, de diverses circonscriptions, la mienne en particulier, et les diverses communes. Et donc aujourd'hui on arrive à cette charte qui va mieux réguler cette nuisance sonore due à l'aérodrome de Lognes. Et il y avait beaucoup de craintes de riverains qui se... Il y a eu non seulement des craintes des riverains, mais les riverains sont venus me voir, ils sont allés voir aussi ma collègue Stéphanie Do à plusieurs reprises pour travailler sur ce bruit des avions qui décollent et qui atterrissent sur cet aérodrome de Lognes. Effectivement, il y avait une nuisance à certains moments et l'idée, c'est tout en n'empêchant pas l'activité de l'aérodrome, bien évidemment, comment limiter au maximum ces nuisances-là, à la fois dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Et c'est ce vers quoi tend cette charte qui a été signée aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs. Monsieur Fauvergue, je vais me tourner maintenant vers votre collègue, Madame Do. Très bien. Je me permets de rebondir pour compléter, mais pas revenir sur la totalité de ce qu'a très bien dit mon collègue. Donc, pour vous dire en toute honnêteté, en fait, depuis 2017, donc j'ai reçu pas mal d'associations en fait, qui sont venues me voir sur cette problématique de nuisance sonore de l'aéroport en fait, Lognes et Mérinville. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à travailler avec énormément de courriers au gouvernement, mais aussi auprès du préfet, monsieur le sous-préfet, mais aussi tous les acteurs locaux, notamment les maires de ma circonscription. Et la première réunion en fait, qui a eu lieu justement pour relancer ce sujet qui date depuis très très longtemps, comme vous le savez, c'est à mon initiative. Donc j'ai demandé à maintes reprises au préfet, monsieur le sous-préfet, d'organiser en fait, une réunion de concertation avec tous les acteurs concernés pour qu'on puisse réunir autour d'une table et essayer d'avancer ensemble. Et pour moi aujourd'hui c'est une joie immense parce que c'est un sujet quand même depuis 2017 que je porte sur mes épaules et qu'on arrive à une première étape qui est quand même très très importante. Et j'espère que par la suite on va avancer sur notre problématique et qu'on va avancer encore plus loin dans ce cahier des charges, on fait ça comme ça. Merci beaucoup, Madame. Vous êtes le maire de Lognes, donc principalement intéressé par tout ce qui concerne l'aéroport de Lognes. Donc la signature de cette convention aujourd'hui répond à un besoin qui est exprimé, je crois, depuis fort longtemps par les riverains de votre commune. Tout à fait, oui. Ça fait déjà de nombreuses années que certains riverains disons, se plaignent du bruit que font les avions en survolant ma commune, qui n'est pas la plus touchée par les ondes de bruit. D'autres communes voisines comme Croissy-Beaubourg ou Mérinville sont davantage concernées. Mais en tous les cas, cette charte que nous venons de signer aujourd'hui constitue une très grande avancée dans le fait que les habitants et les avions puissent coexister. L'activité de l'aérodrome qui est bien antérieure à la ville nouvelle, il est important que les habitants puissent donc, accepter l'aérodrome, mais également que les utilisateurs de l'aérodrome se rendent compte et sachent qu'il y a sur les zones qui survolent des habitants qui ont parfois besoin de tranquillité, et cette charte donc, qui a été signée par les maires mais également par les utilisateurs et par les associations de riverains est une avancée dans la mesure où des plages de silence vont être organisées, vont donc pouvoir se mettre en place, de même que des avancées techniques sur les avions avec des réductions de bruit d'une part, et puis le classement de tous les avions qui sont basés à Lognes sur la base du classement qu'on appelle Calypso et qui définit le niveau de bruit que fait chaque avion. Et l'objectif, c'est que chacun des avions qui soit basé à Lognes soit classé A ou B, qui sont les catégories les plus silencieuses.
silencieuse des moteurs d'avion. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Monsieur le sous-préfet, nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature d'une charte qui revêt une importance très capitale pour les riverains de l'aéroport de Logne, puisqu'elle vise en fait à améliorer leurs conditions de vie. Exactement. Et si je crois ce qu'on m'a dit, c'est un travail de longue haleine. Oui, alors ça fait quasiment un an qu'on travaille avec les associations, avec les élus locaux, avec les services de l'État pour reprendre une charte, pour repréciser une charte qui permette de réguler les relations entre les différents usagers de l'aéroport et les riverains. Et on a réussi à avoir un texte qui fait consensus qu'on a signé aujourd'hui. Alors c'est une bonne chose parce que ça va permettre justement de fluidifier les relations, de mieux intégrer l'aérodrome dans son environnement et de réduire les nuisances sonores de manière progressive tout autour de l'aérodrome. Donc c'est une bonne avancée et une bonne avancée qui est due à la bonne volonté des acteurs et au fait que tout le monde a voulu aller de l'avant et faire des concessions. D'accord. Et je crois que c'est un premier pas, en fait, il y a une autre étape après qui est prévue. Alors, chaque chose en son temps. Le premier pas, c'est qu'on a signé cette charte. Cette charte, elle prévoit plusieurs éléments, des plages de tranquillité le week-end, notamment à l'heure des repas. Mais maintenant, il va falloir justement travailler sur la suite. Et travailler sur la suite, c'est notamment travailler sur le réducteur de bruit pour les avions. Et puis également, on a un point dans la charte qui est un comité de suivi qui pourrait être réuni par le sous-préfet à la demande des signataires et qui va permettre de travailler ensemble les points les plus saillants, les plus difficiles. Sachant que par ailleurs, on a d'autres chantiers qui sont en cours, avec notamment l'installation d'instruments de mesure du bruit autour de l'aéroport. Merci, monsieur le sous-préfet. Monsieur Delatte, vous représentez aujourd'hui l'aéroport de Paris pour la signature de cette charte entre les riverains de l'aéroport de Logne et puis votre établissement. Alors, pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce que ça représente pour l'aéroport de Paris, cette charte? Alors, la signature d'une charte sur un terrain, c'est essentiel pour l'aéroport de Paris. On part du principe que les aérodromes et le développement de l'activité aéronautique sur ces terrains ne peut se faire qu'avec l'accord et l'ensemble des parties. Voilà. Les usagers, les associations de riverains, les associations d'environnement, l'État et bien sûr le gestionnaire d'aérodrome. Et donc on part du principe que le dialogue continue pour adresser les problèmes et les régler est essentiel pour maintenir l'activité et surtout accompagner sa transformation, le changement de paradigme sur une activité qui est historiquement assez conservatrice et qui aujourd'hui est à l'aube d'une transformation par la décarbonation des flottes, par l'ensemble des innovations qui arrivent sur les moyens de propulsion, sur l'amélioration de l'acoustique des hélices. Et on est convaincu que tout cela va s'améliorer, mais dans un temps assez long. Et donc, il faut gérer ensemble les contraintes pour les riverains, qui sont bien entendu les premiers intéressés par les difficultés rencontrées. Beaucoup de gens ignorent que Logne en fait est le troisième aéroport civil de France. Donc, tout le monde connaît Roissy, tout le monde connaît Orly, on connaissait le Bourget. Mais en fait, il y a là-bas un trafic important au niveau de l'aviation civile. Alors, on a effectivement les deux aéroports principaux d'Île-de-France, c'est Roissy et Orly, qui font du trafic commercial exclusivement. On a l'aéroport du Bourget qui fait un trafic orienté affaires et sanitaire. Et on a plusieurs terrains en Île-de-France, dont Logne, qui effectivement représente plus de 50 000 mouvements, parce qu'on est à environ 90 000 mouvements sur Logne, et qui en fait un des principaux terrains, effectivement, en Île-de-France, mais surtout aussi en France. D'accord, c'est pas seulement un aérodrome qui sert pour le loisir des amateurs de navigation aérienne. Alors, on a effectivement beaucoup d'activités écoles, surtout, je pense que ce qui est important, et ce qui est important pour le groupe Aéroport de Paris, c'est la formation des futurs pilotes. Voilà, on a une culture aéronautique forte en France. On souhaite que les jeunes puissent continuer de se former pour voler soit sur du trafic commercial, soit sur l'ensemble des positions de pilotes. Et c'est à travers l'expérience des aéroclubs et derrière des écoles de pilotage implantées sur les différents aérodromes qu'on peut alimenter effectivement l'aéronautique de pilotes formés et en capacité d'accompagner l'évolution de l'aviation de demain. Monsieur Delatte, merci d'avoir répondu à l'invitation de McJournal 77. Merci beaucoup. Je vous en prie.